Et sur YouTube, aujourd'hui on se retrouve avec Donovan Berriot, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Donc là on est au YCS Utrecht, on est au jour 2, tu as fait jour 2, tu as été incroyable, tu es allé jusqu'au top 8, c'est ça. Avec quel deck? Salamangreat. Quels ont été tes pires match-ups? Qu'est-ce qui t'a dérangé dans le format? Altergeist et Mystic Mine. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'Altergeist. Ouais, Mystic Mine c'est vraiment la pire carte pour la batte. Ah, c'est vrai que c'était strong, genre. C'était des Mystic Mine Burn? Non, c'était des Mystic Mine Altergeist, Mide, spoofing envoie, récupère et pioche pas d'out et tu perds. Ça marche. Passons à ton deck profile, c'est parti. Alors pour les normes, je jouais un seul buffler et 3 debugs. L'idée derrière ça, c'est que debug, du coup, vous pouvez tuto l'out directement à Winda. Et du coup, j'ai préféré maxer debug du coup, pour pouvoir piocher cet out. Okay. Et du coup, il fallait que 4 normes, sinon plus ça devient trop. Pour, du coup, l'out à Winda, c'est Prohibit Snake. Alors, ça, la carte du format. Format. En gros, la carte, elle permet d'être Winda, et même quand on battle, ça permet de out à Boral Sword, avec Abba ou n'importe quoi, même à Tyranno. Et en général, les gens ne s'y attendent pas. L'intérêt, c'était justement de pouvoir out Winda parce qu'on s'attendait à beaucoup de Shadow. Et voilà. Ok. Pour les salas, je jouais un Falco, parce que 1, ça suffit, plus c'est trop. Une Gazelle, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à jouer Salamangreat sans Gazelle. 2 Jaguars et pas 3 parce que 2 ça suffisait, puis j'étais à 41 donc j'avais pas la place de mettre tout. Okay. 2 Spinny, j'ai hésité à cut en cut 1 pour mettre une maul, pour avoir différents noms, et finalement il est assez bien parce qu'il permet de donner ça sur l'attaque, il permet de passer Winda justement avec Jaguar. Okay. Et 3 Foxy parce que actuellement c'est le meilleur. Okay. Après du coup je jouais 2 Gizmek Kaku, toujours pareil dans la même optique de pouvoir gérer Winda. Et puis ça fait un monstre à 2750, feu qu'on peut récupérer son Echo, qu'on peut se payer même si l'adversaire n'a pas dit et nous on peut, et du coup on peut OTK quand même avec ça. Après pour les entraves, vous voyez 2 fantasmés, parce que du coup pour mirror match, pour tous les decks combos, ça va être que soit d'autres entraves, soit de stabiliser sa main, ce qui est trop fort. 2 Nibiru main, c'était principalement pour les decks roquettes, vu que ça gagnait à l'UDS, je pensais qu'il allait y en avoir plus. Le mirror match ça là, mais pour tous les autres decks combos, si j'ai une autre entrave, ça suffit. Okay. 2 Dédécro pour Mirror Match, Spiral. Contre Shadow c'est très fort parce que ça peut bannir les magies de fusion que l'adversaire va récupérer avec la fusion. 3 H parce qu'à des feux elle est récupérable et parce qu'en soi elle est à peu près correcte. C'est tout pour les monstres. En magie, du coup vous jouez un terrain, un circle pour et 3 wheels pour les cartes Salamangreat. Okay. Alors 3 wheels parce que c'est la meilleure carte du deck. Et on peut OTK facilement grâce à ça. Circle et ça, x1 parce que Circle c'est limité et plus que x1 le terrain ça sert à rien. Vous voyez que 2 Desires, j'ai pas 3. J'étais déjà à 41 donc du coup j'avais pas envie de jouer à 42 avec 3 Desires. Et finalement c'est plutôt passé pas mal. Du coup il fallait mettre l'out en plus dans le deck. Et du coup il fallait trouver des places et Desires à sauter. Et 3 Signet pour la stabilité. Ok. Pour les pièges, en Salamangreat, je jouais 2 Ward de Rage pour avoir le maximum de chance d'en avoir au moins une au T0 et pouvoir facilement accéder à avoir aux 2. Et puis si jamais il dit d'ailleurs on les bannit, c'est toujours rentable. Ok. Toujours bien d'en avoir plusieurs. Et quelle est la dernière carte que tu me caches là? Imperial Order. C'est trop fort. Je vois pas l'intérêt de pas la jouer dans le deck en fait. Ça fait des games. Ouais. Passons l'extra deck. Alors. Ah, ça spoil les grosses Apollousa, on a tout vu. Alors, en Sada vous jouez 3 Balélinx. Yep. Donc, maintenant qu'il y a plus Mirage Talio, on se permet d'en jouer 3. Et puis au Big Game c'est fort. 3 Sunlight Wolf, parce que pas d'intérêt d'en jouer moins. Et 2 Hit Léo, parce que plus ça sert à rien, ça permet de gérer les macros. Avec Rage on peut gérer facilement un full board complet. Après je jouais en autre ligue, je jouais un Inguribo. Yep. Pour tout ce qui est match-up Altergeist, les decks macro. Encore Evenly, tout ça. Et puis ça évite les Evenly main deck. Après je jouais du coup Ita pour le mirror match parce que la carte en soi elle est forte. Yep. Update transcode, ça permet de faire des OTK. Bien sûr. 0 Boros, parce qu'avec Desires plus Update ça permet de faire encore des plus gros OTK. Et ça permet de gérer un board aussi. Apollousa, elle a servi à rien, j'ai jamais invoqué du week-end. Un Baguska ça aurait peut-être été mieux, mais. Ok. Et Dweller du coup parce que c'est le meilleur XSK du jeu. Ça marche. Pour le side, chez les Imperator ça c'est limité, mais pour contre les decks Bacros c'est pareil c'est fort. Un Nibiru pour compléter le playset de ce que j'avais en main deck. Contre les decks combos c'est super fort, en meilleur match aussi. 2 Mind Control pour pareil dans l'optique des decks go second, ça force des negates, ça peut permettre de prendre des monstres sur le terrain adversaire. 3 Twin Twister pour les decks back row.
2 barrières dim pour tout ce qui est deck Invoked et deck Shadow. Et quand on go first, c'est juste pour faire l'équipe passe turn. 3 Heavenly pour être go second pour remonter n'importe couper contre n'importe quel deck. Et dernier 3 summon limit. Donc quand on est go first, ça permet d'empêcher les decks macro de jouer. Pas mal, pas mal. Est-ce que tu as des remerciements, des dédicaces? Remerciements à toute l'équipe de la Team Stardust, tous ceux qui m'ont aidé pour faire la decklist. Et voilà, dédicace à Ryan qui est en train de jouer le top 4. Et voilà. Allez, sur ça, ciao ciao YouTube, merci de nous voir.